Événement charnière entre la Grande Croisade et l'hérésie d'Horus, le triomphe du Lanor fut le glorieux événement qui vit l'aboutissement de la croisade du Lanor contre le plus puissant empire orc rencontré par l'Imperium. Immense victoire impériale, tous les historiens s'accordent à dire qu'il fut l'apogée de la Grande Croisade, mais aussi le dernier instant glorieux de l'Imperium avant sa chute dans l'effroyable guerre civile qui le dévasta 2 ans après. Le triomphe du Lanor marqua les esprits pour 3 raisons. Premièrement, il fut le dernier engagement de l'empereur dans les campagnes militaires de la Grande Croisade et son départ vers Terra. Deuxièmement, il vit le rassemblement de pas moins de 9 primarques pour célébrer la victoire. Enfin, il fut le théâtre de l'avènement d'Horus, primarque des Luna Wolves, au rang de maître de guerre, commandant suprême de l'ensemble des forces militaires de l'Imperium. Rajoutons que ce fut à Ulanor que fut décidée l'organisation d'un concile sur le projet Librarius, un concile essentiel dans l'historiographie impériale qui déclenchera lui aussi un ensemble d'événements qui viendront nourrir le feu de l'hérésie. Nicaea. Le triomphe fut bien plus qu'une simple parade militaire. C'était l'occasion pour l'empereur de proclamer solennellement son retrait des combats. Devant l'ensemble des forces impériales et des millions d'hommes et de femmes rassemblés, l'empereur annonça que son rôle serait désormais de guider l'humanité depuis les hauteurs de Terra et qu'un nouveau commandant en chef serait désigné pour mener la Grande Croisade. Cette nouvelle suscita des émotions contradictoires parmi les Astartes et les soldats de l'Imperium, mêlant admiration pour le passé glorieux sous l'égide de l'empereur et appréhension face à un avenir incertain. Le regard tourné vers l'horizon, l'humanité méditait sur son destin. La grandeur de l'impérium d'antan était indéniable, mais le présent laissait entrevoir les fissures d'un empire ébranlé. Les archives témoignaient du rayonnement passé, tandis que le présent exigeait des efforts pour préserver cette flamme vacillante de la civilisation humaine. Le triomphe du Lanor se dressait comme un rappel émouvant de ce que l'humanité avait accompli et une étincelle d'espoir guidant le chemin vers une renaissance plus glorieuse encore. Bien que les informations sur cette époque soient parcellaires, il est évident qu'il y avait un avant et un après triomphe du Lanor. Angron, fidèle à son tempérament, laissa éclater sa rage. Cours et Perturabo ne manifestèrent pas ouvertement leur mécontentement, mais leur jalousie envers cette soudaine nomination était clairement perceptible. Le Khan et Mortarion, plus calme dans leur approche, étaient inquiets pour l'unité de la fratrie. Le reste des frères primarques, à savoir Sanguinus, Dorn, Fulgrim et Lorgar Aurelian, acclamèrent la nomination d'Horus. Avec le recul, il serait possible d'affirmer qu'Horus ressentait la division parmi ses frères primarques. Ce sentiment, s'ajoutant à d'autres rancœurs envers l'empereur, le poussa fatalement dans les bras du chaos.